Les amis, bienvenue sur le podcast Listen to Your Coach. Ici on parle sport, performance, santé, bien-être, science, bref, tu as l'habitude maintenant que tu m'écoutes depuis un petit moment. Ici on parle de tous les sujets qui te permettront d'être la meilleure version de toi-même. J'espère que la team 100% perf se porte bien. J'espère que vous êtes en bonne santé les amis et que vous continuez à faire des perfs. Alors, avant d'entamer notre sujet du jour autour de l'hiver, autour de l'alimentation, autour de la santé de manière générale, les amis, et de l'activité physique, je dois vous dire que je suis très heureux ces derniers temps. Je suis vraiment heureux car sur le dernier épisode, vous avez été nombreux à m'écrire au sujet de la nutrition du sportif, au sujet de la supplémentation, et vous avez fait pas mal de partages aussi également sur les réseaux, donc je suis vraiment heureux que le message soit passé. Le but de ces derniers épisodes, c'était de vous sensibiliser et de vous amener une réflexion critique sur ce que vous consommez, comment vous le consommez et ce que vous achetez aussi également en termes de parfois de produits et voilà, je suis très content que le message soit passé. Merci à vous pour la force, ça me donne encore plus envie de continuer à alimenter ce podcast, à être actif sur les réseaux sociaux, donc voilà, merci à vous pour la force. On n'en est qu'au début car grâce à vous, l'épisode, du moins le podcast a établi son premier record d'audience avec plus de 120 écoutes sur le dernier épisode, à la fois sur YouTube et sur les plateformes d'écoute, et alors même où je vous parle, c'est encore en train de monter, donc je tiens à vous remercier du fond du cœur pour m'avoir écouté. Cependant, les amis, m'écouter c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et je suis un peu déçu dans ce sens, car je vais vous sortir les stats. Je suis obligé voilà, attention, rien de personnel, mais voilà, les stats parlent d'elles-mêmes. Mais seulement 20% d'entre vous se sont abonnés et ou ont laissé un j'aime. Alors, comment vous dire que là, quand j'ai vu ces 20% là, je me suis dit non, Tibey. Il y a un problème qui s'accalait là, ça pas possible, genre, c'est en fait qu'il y a les amis. Vous savez très bien que coach Matissou n'est pas content du tout. En plus, voilà, j'ai pris l'accent, c'est pas bien ça quand je suis énervé. Ah, les origines qui remontent, c'est fou ça. Et vous le savez, je prends sur mon temps libre pour enregistrer les épisodes et je les publie gratuitement. Et le problème dans tout cela, c'est que lorsque vous agissez comme ça, vous faites beaucoup de tort à la communauté verte des océans. Effectivement, la team, j'ai découvert qu'à chaque personne qui consomme mon contenu sans s'abonner, sans liker, sans partager, c'est un bébé tortue qui meurt. Vous rendez-vous compte de la gravité des choses, les amis? Donc, si comme moi, vous aimez cette magnifique espèce marine verte en voie d'extinction, abonnez-vous à notre compte, cliquez sur j'aime si vous appréciez et apprenez des choses avec mon travail. Venez profiter des 40% de réduction sur l'ensemble de nos programmes qui sont en vente sur Hustle Up. Et ensemble les amis, sauvons la communauté des tortues vertes. Je vous aime la team et je compte sur vous. Bref, parenthèse fermée. Aujourd'hui les amis, attendez, je m'en mets de mes émotions un petit peu. Ça faisait un moment que je voulais faire cette blague et je suis très content de l'avoir calée. C'est génial. Donc, aujourd'hui, sujet un peu pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est bien beau les tortues, mais on va parler maintenant aux êtres humains. Et nous allons parler ensemble de santé de manière générale et d'équilibre de poids de corps. Donc, nous allons aborder le sujet autour de la santé et comment maintenir une homéostasie et un poids stable pendant la période hivernale. Et oui la team, parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais les températures ont bien chuté ces derniers temps. Il a même neigé récemment dans certaines régions. Alors heureusement pour moi, à Bordeaux, il n'a pas neigé. On a encore des après-midi à 14-15 degrés au soleil. Ça me fait plaisir. Et tant que ça dure,
c'est nickel. Plus ça dure, plus je suis heureux. Voilà, par contre, les matins à 6 degrés, ça tape la team. Ça me fait vraiment mal. Je sens que génétiquement, mon corps, il est pas fait pour ça. Je le sens vraiment. Et du coup, je me suis dit, ok, vas-y, faut que je fasse un épisode autour de ce sujet. Un épisode qui va dans ce sens où on va chercher à perdre du poids et à stabiliser son corps durant cette saison. Et des fois, ça peut être dur, car en fait, ça peut nous jouer des tours, car dans certaines régions, le soleil est moins présent, les journées sont plus courtes, et la période est festive, donc on mange souvent plus de gras, notamment du fromage fondu avec les copains, tu connais, et on fait moins d'activité physique en extérieur, donc on peut avoir une balance apport-dépense énergétique qui est totalement déséquilibrée, au point où on se retrouve à prendre du poids. Donc si on est dans une optique de perte de poids ou juste de stabiliser son poids de corps, c'est un peu relou, parce que vous vous retrouvez à prendre parfois 2-3 kilos, même plus, 5 voire plus, et vous vous sentez mal dans votre corps, dans votre esprit, et en général ce qui se passe, c'est que arrivé la fin de l'hiver, début printemps, vers mars, avril, vous avez l'idée d'entamer le summer body. Et les amis, je vais vous livrer des stratégies qui vont vous permettre de maintenir une bonne santé, un poids stable pendant la période hivernale, afin que vous soyez définitivement en paix avec votre esprit, avec votre corps, et pour que vous ayez un summer body perpétuel. Alors restez avec moi, car nous allons voir ensemble comment l'activité physique, comment l'alimentation et certaines habitudes que l'on prend peuvent contribuer à lutter contre les effets indésirables de l'hiver sur notre corps. Premier tips, la team, nous allons parler du travail d'endurance. Je vais parler de zone 2 parce que en ce moment c'est à la mode. On dit plus je fais de l'endurance, maintenant on dit vas-y, je vais faire ma petite zone 2. Et pour mettre un petit peu dans le contexte, lorsqu'on parle de fréquence cardiaque, on l'identifie aujourd'hui 5 zones allant de moins 50 à 100% de notre fréquence cardiaque maximale. Et lorsqu'on parle de zone 2, on est aux alentours de 60-70% de notre fréquence cardiaque max. Et en gros, si vous voulez, pour identifier cette zone, en fait, c'est une intensité qui est ni basse ni élevée. C'est une intensité qui est modérée, mais modérée plutôt facile dans le sens où vous pouvez discuter. Donc généralement, vous faites votre footing avec un pod, vous faites du vélo, vous pédalez, vous transpirez, vous avez chaud, mais vous pouvez parler, maintenir une discussion tranquillement avec le collègue qui est à côté. Et à partir du moment où ça commence à être compliqué, à aligner 2-3 mots, qu'on commence à être un petit peu essoufflé, on est dans une zone 2+, voire même sur de la zone 3. Donc, on va privilégier durant cette période l'entraînement en zone 2 à partir de plus de 20 minutes d'effort, car cela améliore l'efficacité cardiovasculaire et serait, selon certaines études, selon certains auteurs, un type d'effort qui favorise l'utilisation des acides gras, donc les lipides, les tissus adipeux, pour créer de l'énergie, aidant ainsi à maintenir un métabolisme actif, même en période de moindre activité. En gros, la team, pour faire simple, l'énergie se libère à partir d'une seule molécule. Vous le savez sûrement, on parle d'adénosine triphosphate, l'ATP, la seule molécule contractile du muscle, la seule molécule qui est utilisée par notre système musculo-squelettique pour créer du mouvement. Donc, en général, cette molécule se crée à partir de 3 substrats énergétiques différents. Vous avez la phosphate créatine, le glycogène qui sont ni plus ni moins que les glucoses et les lipides, les glucides. Donc on identifie ces 3 substrats et c'est là que l'on parle des 3 filières énergétiques, un terme que je n'aime vraiment pas, que j'ai appris quand j'étais en STAPS comme tout le monde, sauf que en fait, moi ce que je vais vous dire aujourd'hui dans cet épisode, c'est que en réalité il n'en existe qu'une filière énergétique, c'est juste qu'en fonction des efforts, le métabolisme va utiliser des proportions différentes de substrats en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort. Moi, je préfère parler d'efforts très courts, intenses, d'efforts très intenses, modérés, et d'efforts modérés, longs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a plein d'idées reçues autour des filières énergétiques, autour de l'acide lactique, qui sont induite à cause d'une simplification erronée et d'une mauvaise interprétation des données scientifiques.
Et voilà, ça sera un sujet que j'aborderai dans un prochain épisode. Et les amis, celui-là, il va faire mal. Ça sera un peu comme quand j'ai parlé des protéines et du collagène. Ça va être un véritable banger. Je vais casser des mythes, la team. Ça va être mémorable. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner parce que le jour où cet épisode va sortir, la team, ça va faire des dégâts et je l'espère au plus profond de moi. Ce qu'on va faire en fait, la team, c'est que, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que d'un point de vue physiologique, ce que les données scientifiques nous montrent, c'est que le pourcentage de contribution des lipides dans la production d'ATP varie, ok, et que l'utilisation des acides gras commence à augmenter à partir de 15 minutes d'effort. On est à environ 5% d'utilisation des lipides. Au-delà de 30 minutes, on passe le cap des 25%. Et lorsqu'on atteint 45 minutes d'effort long modéré, on arrive à un seuil environ de 45 à 55% d'utilisation des lipides comme substrat énergétique. Donc attention, ici on parle bien d'effort intensité qui est au minimum modéré. Donc si vous me parlez de votre balade du dimanche qui dure 1 heure, vous papotez tranquillou et vous marchez à 5 à l'heure, c'est juste une balade, on est d'accord, ça ne fonctionne pas, la dépense énergétique, elle est pas suffisante, l'intensité n'est pas suffisante pour qu'on puisse parler de ces pourcentages-là. Donc ça va être des footings longs, des courses lentes, du vélo, du rameur pendant 30 à 60 minutes. Et donc en période hivernale, vous allez privilégier ce type d'effort plutôt long, à intensité modérée, pour essayer de cibler l'utilisation des tissus adipeux dans le phénomène de production d'énergie. Mais vous vous doutez bien que voilà, c'est ce que nous dit la science aujourd'hui. Ça va dépendre d'une personne à une autre, bien évidemment, ces pourcentages, mais cela ne suffit pas, car le tout, c'est d'augmenter sa dépense énergétique. Et du coup, c'est là que c'est là qu'on arrive sur ce deuxième tips, où moi, ce que je vais vous conseiller, ça serait d'inclure des séances, ou du moins des phases de HIIT, donc de High Intensity Interval Training. Donc en gros, ce sont des périodes d'entraînement avec des intervalles d'intensité très élevés, et donc vous allez alterner des périodes de haute intensité pour augmenter la fréquence cardiaque et stimuler le métabolisme avec des récupérations actives par exemple pour une dépense énergétique importante et post-exercice pour maintenir un poids stable. Ce que j'aime bien faire dans ce cas-là, pour un peu vous donner un exemple et illustrer ces propos, moi ce que j'aime bien faire, par exemple, quand je fais mon entraînement de zone 2, c'est d'inclure des changements de rythme avec des phases de haute intensité. En gros, je vais me faire 8-12 minutes de vélo, ok, à 60% de ma fréquence max à peu près. Et on va dire qu'une fois que j'ai fait ces 8-12 minutes, je vais me faire un petit Tabata, 20 secondes on, 20 secondes off, je vais le faire 4 fois. Alors je dis 20-20, mais ça peut être du 15-15, du 30-15, ça peut être du 20-10, ça peut être du 45-15. Mais voilà, il faut le faire juste 3-4 fois, pas plus, à haute intensité, plus ou moins 90% de votre fréquence max, et vous allez répéter ça 3 à 4 fois, et ça va vous prendre 40 minutes avec ces changements de rythme, et on peut varier après sur les ergos, on peut faire de la course à pied, et en fait, si vous voulez, c'est comme un fartlek où on travaille son endurance fondamentale et sa puissance maximale. Donc, si on veut taper dans les graisses, on privilégie des efforts de type long, à intensité modérée, et on essaye d'intégrer ces petits travails de haute intensité pour que notre consommation, notre dépense énergétique soit la plus importante possible, et ça va nous permettre d'avoir un équilibre apport-dépense énergétique. Troisième type, les amis, vous allez privilégier des activités en extérieur, quand cela est possible bien évidemment, pour garder une exposition au soleil. Même si les journées sont plus courtes, il faut essayer de s'exposer au soleil, car notre corps a besoin de lumière naturelle pour booster la production de vitamine D. Je vous rappelle, la vitamine D permet une meilleure absorption du calcium, du phosphore, ce qui assure une solidité osseuse. Elle renforce également le système immunitaire et favorise l'activité des lymphocytes par exemple, ce qui réduit le risque d'infection. La vitamine D a également un impact sur notre humeur. On remarque un faible taux associé
à des troubles de l'humeur et à des syndromes dépressifs. Et puis voilà, elle joue également un rôle dans la régulation de certaines fonctions et sur les fins anti-inflammatoires. Donc c'est vraiment une vitamine qui est vitale pour le bon fonctionnement de notre organisme. Et en gros, il faut éviter d'avoir des carences en vitamine D, sinon c'est la merde. Donc il faut essayer de s'exposer le plus possible au soleil. Donc voilà, pensez à bien vous couvrir quand vous sortez pour éviter les petits rhumes ou toute blessure due au froid dans ce cas-là. Et pour aller en ce sens, on arrive sur le quatrième stratégie, toujours en lien avec la vitamine D. Du coup, si on ne peut peut-être pas s'exposer correctement au soleil, on peut miser sur les aliments riches en vitamine D. En termes de recommandations, là où c'est intéressant, c'est que lorsqu'on parle de vitamine D, sur une tranche de 19 à 70 ans, on nous recommande un apport de 15 microgrammes par jour. Cette recommandation peut bien évidemment varier en fonction du sexe et de certaines conditions comme l'activité physique. L'activité physique va impacter du coup notre dépense énergétique et du coup ça va jouer un rôle clé dans l'immunité, dans le maintien de la santé osseuse et l'homéostasie de manière générale. Donc on va essayer de favoriser des aliments riches en vitamine D. Voilà. Donc on pourrait inclure du poisson, surtout et notamment le saumon, car il contient 25 microgrammes sur 100 grammes. On pourrait également consommer du jaune d'œuf provenant de poules élevées en plein air, car il est plus riche en vitamine D. On a également les champignons de Paris qui sont une bonne source en vitamine D, car ils contiennent 10 microgrammes pour 100 grammes. Et après, si les apports sont insuffisants, vous allez avoir peut-être des symptômes comme des douleurs osseuses, une faiblesse musculaire, des infections fréquentes. Et à ce moment-là, la team, une supplémentation en vitamine D peut être nécessaire. Et dans ces cas-là, si vous avez ces types de symptômes, je vous recommande fortement de demander un avis médical avant de consommer ce type de supplément. 5e tips, on va essayer d'adapter, les amis, les repas pour soutenir notre métabolisme. Donc en ce sens, je vais vous recommander d'aller écouter les derniers épisodes où on a parlé de macronutriments, de micronutriments, et du coup vous allez essayer de consommer des protéines de qualité pour maintenir la masse musculaire. On va essayer de privilégier des glucides complexes comme du quinoa, des patates douces pour avoir une énergie durable sur la journée, et surtout on vous allez réduire la consommation de sucre rapide pour éviter les fluctuations de glycémie. Voilà, donc on va favoriser des aliments également riches en magnésium, en potassium, en antioxydants. Voilà, ce sont des aliments qui aident à réduire le stress oxydatif. Et voilà, on va vous conseiller de consommer plus de légumes verts, des aliments comme des épinards, brocolis, également des fruits rouges, des oranges aussi, ça passe bien, et du kiwi. Le kiwi est un super aliment à ce sujet-là. Les amis, 6e et dernier tips, nous allons essayer dans cette période hivernale de froid glacial d'optimiser nos habitudes de façon générale. Vous allez essayer d'optimiser votre sommeil, votre hydratation et essayer de garder un corps actif au quotidien. Au niveau du sommeil, les journées sont plus courtes en période hivernale, ce qui peut perturber nos rythmes circadiens. Pour rentrer un petit peu dans le détail sans trop rentrer dedans non plus, parce que ça va être un épisode à ce sujet-là. Le sommeil est organisé en différentes parties. Vous avez les cycles légers, cycle profond et cycle paradoxal. Et en gros, le cycle profond, c'est la phase où le corps récupère pleinement. C'est là où on récupère le mieux. Et puis on a la partie du cycle paradoxal. Et en gros, c'est le moment où on rêve. C'est là où le cerveau est très actif. Donc voilà, une nuit complète va comprendre entre 4 à 6 cycles, soit environ 7 à 9 heures de sommeil. Voilà, ça va dépendre des gens, et il est important d'établir une routine de coucher régulière et de limiter l'exposition aux écrans en soirée pour améliorer notre qualité de sommeil. Voilà, une habitude qu'il faut prendre dans ces périodes, c'est essayer de bien dormir pour bien récupérer, ce qui est primordial pour une santé optimale. Nous allons également essayer dans cette période-là de rester bien hydraté. Le froid, vous le savez, réduit la sensation de soif, et donc maintenir une bonne hydratation est crucial pour la régulation thermique et le métabolisme. Et je vais vous conseiller, essayer d'avoir une gourde d'1 litre. Quand vous allez vous lever le matin, dites-vous que avant le repas du midi, vous devez terminer cette gourde. Et donc il vous faut boire 1 litre
dans la matinée. Vous la remplissez à nouveau et on va dire que de l'heure du repas jusqu'à peut-être l'heure de votre collation de 16h-17h, vous devez également boire 1 litre d'eau, donc dans l'après-midi. Et ensuite, entre la collation que vous avez pris 16h et votre prise alimentaire du soir, en général aux alentours de 20h, 21h, vous devez également boire de nouveau la litre. Donc ça vous fait à peu près 3 litres d'eau dans la journée, donc 1 litre le matin, 1 litre l'après-midi, 1 litre avant d'aller se coucher. Et bien évidemment, si vous êtes sportif, consommez davantage avec peut-être une gourde un peu plus grosse, une gourde d'1,5 litre, voire 2 litres. Voilà. Bien évidemment, en fonction de l'activité que vous faites, les taux hydriques qui seront conseillés ne seront pas les mêmes. Mais voilà, tout cela réparti sur plusieurs heures. Il est important de bien s'hydrater pour maintenir une bonne homéostasie en période hivernale. Il faut également, toujours en lien avec ces habitudes-là, garder le corps actif au quotidien. En hiver, on a tendance à rester plus sédentaire et du coup des petites activités comme des étirements, des exercices de mobilité ou simplement des balades régulières peuvent faire une énorme différence. Ça vous aidera également à gérer vos émotions et votre stress pour une bonne santé émotionnelle. Et yes la team, le stress peut perturber l'homéostasie et encourager des prises alimentaires non contrôlées, non voulues. Donc intégrer des pratiques comme le yoga, la méditation ou la respiration consciente peut être bénéfique. Bon les amis, on est pas mal avec tous ces petits conseils, mais peu importe tout ce que je vous ai dit, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est au sujet de la volonté et des croyances, car vous pouvez mettre en place tous les conseils que je vous ai donnés, ils ne vaudront rien sans une bonne volonté, qui vous permettra d'être régulier et discipliné pour maintenir les efforts dans le temps. Et si vous n'y croyez pas, si vous ne croyez pas au fait que ça peut fonctionner et aux résultats que vous pourriez avoir, eh bien ça ne marchera pas. On critique souvent les effets placebo et pourtant les croyances que nous avons influencent tellement notre comportement. Alors si vous avez l'intention d'essayer d'appliquer ne serait-ce qu'une des stratégies que je vous ai données pour maintenir votre santé en période hivernale et un poids stable, croyez-y à fond, soyez-en sûr à 100% et je peux vous garantir que ça marchera les yeux fermés. C'était tout pour moi aujourd'hui les amis, prochain épisode dans 2 semaines, on parlera des meilleures méthodes pour améliorer sa récupération, on parlera de cryothérapie, pressothérapie, des massages et nous verrons ensemble que les meilleurs moyens pour récupérer ne sont aucune de ces méthodes, vous allez être très surpris les amis. Je vous rappelle également que Patrick, la tortue verte, compte sur vous pour sauver ces petits bébés tortues. Abonnez-vous, lâchez un j'aime, abonnez-vous à notre newsletter, partagez l'épisode. Voilà la team, je compte sur vous. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve à l'Aerox de Marseille pour ceux qui seront au parc de Chano. Je vous dis en lot de soleil, à très vite, ciao.